se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 30 mars au dimanche, je regarde ma note, 5 avril. Je sais, alors d'habitude les dates, ça rentre pas, vous avez l'habitude avec moi. Mais alors maintenant où on est tous à la maison tout le temps, j'ai l'impression que tous les jours c'est dimanche en fait. Hein. Euh... voilà, ça fait quand même beaucoup de dimanches. Hein. Surtout que moi le dimanche je bosse. Donc, et que ces derniers temps je bosse tout le temps en fait. Donc, je suis claquée. Donc vendredi prochain, il n'y aura pas de tirage. Fallait que je choisisse en fait. Hein. Fallait que je choisisse. Est-ce que je vous fais des tirages le vendredi en enlevant tous les tirages quotidiens? Ou est-ce que je vous faisais un tirage quotidien tous les jours de 5 minutes, mais que j'enlève le long tirage du vendredi? Personnellement, j'ai choisi, je vous ai pas demandé, parce que pour moi, en fait, c'était évident que les tirages tous les jours, 5 minutes, bah, je préfère avoir 5 minutes tous les jours de quelque chose plutôt que d'attendre toute une semaine pour avoir un truc de 45 minutes où je vais pas retenir plus que ça. Alors que là, je sais que c'est du rabâchage que je vous fais tous les jours, mais je me dis, rabâcher 5 minutes par jour quelque chose, c'est mieux que de faire une seule fois un gros machin qui va être indigeste. D'accord? Donc, comme je suis fatiguée, ça se voit pas parce que je me suis maquillée, et d'ailleurs je vois que je suis orange à la caméra, mais c'est pas grave. Je suis tellement fatiguée que je pense que j'ai foutu avec mon fond de teint, je suis orange, voilà. Hein. Et du coup, je me suis dit, bah, c'était peut-être mieux de faire voilà, les tirages quotidiens de 5 minutes, comme ça je vous accompagne un peu tous les jours plutôt que d'attendre le vendredi. Et pour moi aussi, en termes de tirage, ça demande moins d'énergie et j'ai besoin de me reposer en fait. Hein. Donc là, les vidéos du lundi, je sais plus quand est-ce que je devais vous faire une vidéo sur le normand, enfin mon schéma du Lenormand, mais je le ferai peut-être en live, mais sans chat en fait, hein, parce que je suis claquée en fait, et que bah, comme tout le monde en fait, hein, c'est-à-dire que je suis en télétravail toute l'année, hein, sauf que moi je suis en télétravail avec les gosses, moi je suis pas habituée d'être en télétravail avec les enfants en fait. Ah, je sais, je suis une petite nature, surtout que mon mari est enseignant, du coup il est à la maison aussi, donc là en fait on n'est pas juste trois à la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi et deux ados, hein, il y a moi, deux ados, mon mari et ma maman. J'ai une tête comme ça, voilà, j'ai mal à la tête tout le temps, mais j'ai compris pourquoi j'avais mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que j'ai tout le temps mon cerveau qui travaille, je le repose pas en fait, hein. Et j'en viens à ne plus avoir envie de travailler. Donc j'ai pas envie de ne pas avoir envie de travailler. Donc là je sais qu'il faut que je prenne du repos. Parce que si ça commence à devenir une contrainte, alors que jusqu'à présent j'adore ce que je fais, enfin moi je kiffe mon métier, hein, mais faire des vidéos c'est ah oui, il faut pas que j'oublie de caler ça dans mon agenda. Donc à partir du moment où ça devient ça, ça veut dire qu'il faut que je prenne une semaine de vacances. Donc, mais j'ai prévu le coup, vous aurez des vidéos, je les ai tournées d'avance, ne vous inquiétez pas. J'espère m'être trompée pour ces tirages, voilà, mais si c'est pas le cas, bah voilà, tant pis. Hein. Bref, je les ai tournées d'avance pour ne pas en fait que vous ayez de manque, et puis on verra, parce que je sais que je vais arrêter de tourner, je me connais. Je sais que au bout d'un certain temps je vais me dire oh ça me manque machin, peut-être que du coup je vous ai dit peut-être que la vidéo le normand peut-être que je la ferai en live, mais sans chat, ou peut-être que je la ferai avec un chat juste après, je ne sais pas, ça dépendra le temps que j'aurai, ça dépendra de plein de choses, peut-être que je me mettrai dehors s'il fait beau, les doigts. Là il fait beau, j'ai laissé la lumière, je pense que c'est pour ça que je suis un peu orangée. C'est que j'ai laissé la lumière. Déjà, non, clairement, là, ça se voit à la caméra. J'ai juste foiré l'étalage de mon fond de teint. Mais en fait, c'est un nouveau fond de teint et je le maîtrise pas. Clairement, je ne le maîtrise pas. Donc, désolé cette phase d'abricot. Hein. D'abricot strié, même, parce que je vois mon cou, je me dis, mon Dieu, quelle horreur. Mais bon, c'est pas grave. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Et sachez que s'il n'y avait pas le maquillage, vous auriez fait oh, Beetlejuice. Ouais, c'est la fatigue. Ceux qui savent, ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui connaissent les lives que je faisais de ça, quand je suis fatiguée, je rigole. Voilà, donc je suis souvent fatiguée. Bref, donc, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Fairytale Lenormand parce que c'est le printemps, les amis. Ah, il veut pas me faire de focus. En plus, en ce moment, je sais pas, il veut pas. Voilà, lui aussi, il fait la grève. Voilà.
Ensuite, le Karma Angel, comme d'habitude. D'ailleurs, je vais faire un sondage sur YouTube, exclusivement sur YouTube, parce que j'ai envie de changer. Ça y est, j'ai envie de changer. Voilà. Je vais vous proposer 2, 3 ou 4 oracles. Et puis, je prendrai celui qui a eu le plus de votes. Voilà. Hein. Pour cette période-là. Voilà. Je pense qu'on changera maintenant... peut-être par saison, vous voyez, celui du printemps, celui de l'été, celui de l'automne, celui de l'hiver, et du coup peut-être que je vous ferai participer, voilà, pour le choix, histoire de contenter tout le monde, voilà. Et puis pour le oui-non, ce sera le tarot des druides, voilà, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas pris et que je l'aime vraiment beaucoup celui-ci aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah rien, en fait, je vous ai dit pour le tirage de la semaine prochaine, donc de vendredi. Je vous ai dit, je sais pas hein, si c'était pas, je sais plus si je le faisais en début de mois ou en fin de mois. Bah si c'était en début de mois, enfin je regarde. De toute façon je vous mettrai en annotation, voilà, je vous mettrai la date en fait à laquelle il y aura une vidéo ou un live en fait. Hein. Sinon, si j'ai pas de vidéo à faire, si c'est pas urgent que je fasse une vidéo pour le schéma du Lenormand, peut-être que je vous ferai un petit live, je sais pas encore. Ça dépendra de comment je vous dis, j'ai besoin de repos, donc ça dépendra de comment ça me manque ou pas. En fait, hein, comment ça me manque. Peut-être que ça va pas me manquer, hein, peut-être que parce que d'habitude ça me manque parce que les enfants sont pas là, etc. Mais là, faut les occuper. Occuper une ado de 15 ans qui passerait sa vie devant un écran si on ne lui disait pas fait autre chose, occuper un ado autiste de 12 ans. Hier on a fait de la peinture, il y a encore partout sur mon bureau, enfin par terre, de la peinture, il y en a partout, partout, partout. Faut que je lave. Et clairement aujourd'hui, bah je termine cette vidéo là et je me casse de mon bureau parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire le ménage aujourd'hui, non, j'ai pas envie, non. D'ailleurs, je vais investir dans un aspirateur qui lave, hein, parce que là, il y en a marre. Et qui fait tout seul, parce que là, il me faut une femme de ménage. J'en ai ras le bol. Et moi, ça fait 3 semaines, ok, de confinement. Alors, j'entends les... Oh, Founet, t'exagères. 3 semaines, ok. Voilà, sur ce, on se met avec la vue sur les cartes, parce que il vaut mieux. Je vous embrasse. On se met avec la vue sur les cartes. C'est parti. Nous avons 2 cartes qui ont sauté, nous avons le chien et la lune. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, soyons bienveillants avec nous-mêmes mais aussi avec les autres dans cette période difficile. Le cœur. Moi, j'ai la sensation qu'on en reparlera. On en reparlera. Mais ouais, je pense que c'est la solidarité et le fait de penser à soi, mais aussi aux autres, de penser à tout le monde, en fait, qui nous fera sortir du truc sans trop de dommages et pouvoir nous faire avancer vers, de toute façon, de toute manière, un nouveau comportement, à avoir un nouveau modèle de société, à avoir une société beaucoup plus prévoyante, une société beaucoup moins tournée vers l'immédiateté des choses. Mais ça commençait déjà à être le cas pour certains d'entre nous. Hein. L'encre. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, il y a quelque chose qui est en train de... moi j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont en train d'être démontés et d'autres qui sont en train de naître vers une nouvelle manière un peu plus proche de la nature en fait, un peu plus proche du rythme, pas proche de la nature d'ailleurs, un peu plus proche du rythme de la nature, du rythme des choses en fait. Je travaille déjà aussi là-dessus parce que comme tout le monde, je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai passé des commandes qui ont été retardées, etc. Ça nous apprend la patience et la priorité à certaines choses beaucoup plus urgentes que de recevoir un bouquin ou que de recevoir un bibelot. Ouais, j'ai l'impression que
on va travailler en fait, on va nous faire travailler en fait le fait de prioriser certaines choses, on va voir dans le tirage, hein, mais le fait de prioriser certaines choses et d'être beaucoup plus prévoyant pour d'autres. Le nuage, ouais, on se sent un peu perdu, hein. On est un peu perdu avec les messages contradictoires, les informations fausses. Allez, je coupe. Bon, semaine compliquée, hein. Mais bon, je pense que on s'en doutait, hein. On n'est pas fou non plus, hein. Voilà. Le chemin. La Vierge et le chemin, pour moi, c'est... j'ai l'impression qu'il va y avoir de la colère, qu'il va y avoir des décisions qui vont peut-être générer de la colère, qui vont peut-être générer de l'incompréhension, du stress, des peurs. Mais je ressens beaucoup... Moi, j'ai peur. En fait, ce qui me fait plus peur, je vais vous le dire, hein, c'est pas la pénurie de produits qu'on pourrait vivre, parce que j'ai pas l'impression que justement il y aura de pénurie. J'ai l'impression que justement on va pousser cette société de consommation à son paroxysme et que les choses vont continuer à fonctionner. J'ai même peur que certains magasins non essentiels à la survie de la nation, comme les magasins de fringues, les magasins de bricolage, j'ai peur que ces magasins-là rouvrent, en fait, hein. Ouais, moi ça me fait peur, parce qu'en fait, je pense qu'il va y avoir des choix qui vont être faits. Et moi, ce que je ressens depuis 2 jours déjà, et à l'heure où je tourne, nous sommes le mercredi, je sais plus combien, je sais plus, 25 je crois. J'ai peur que l'État choisisse l'économie à l'humain. Voilà, j'ai peur que dans cette conjoncture, dans cette situation particulière mondiale, j'ai peur, vraiment très très peur, que les pays qui ont choisi, comme l'Angleterre ou les États-Unis, qui ont choisi clairement l'économie et pas l'humain en fait, hein, j'ai vraiment peur que cela entraîne les pays qui avaient jusque-là essayé de, tant bien que mal, de choisir l'humain par choix, comme par exemple la France et l'Allemagne, hein, qui ont choisi le confinement assez vite quand même s'il y avait un peu de retard quand même, voilà. Ou par nécessité, comme l'Italie qui n'avait de toute façon pas le choix, ou comme la Chine qui n'avait de toute façon pas le choix. J'ai peur que tout ça tende vers celui qui perdra le moins dans tout ça, et que, enfin voilà, j'ai peur que les États n'aient pas aussi bien compris que les êtres, enfin que les citoyens en fait, hein. Et moi j'ai peur que ça mène à une colère, j'ai peur que ça mène à une sorte de révolte qui ne dirait pas son nom parce que les gens ont peur de choper la maladie, mais j'ai très peur en fait, parce que quand on sent qu'on n'a plus rien à perdre, et ben parfois on est prêt à beaucoup de choses. Et moi cette carte là elle me fait très peur. J'espère me tromper, j'ai très envie de me tromper, je vais prier pour m'être trompée dans mon ressenti, mais moi j'ai peur que à un moment donné les gens ne comprennent plus. En fait, hein, les gens ne comprennent plus et se disent mais en fait on nous envoie, on nous dit confinez-vous, et de l'autre côté tout ce qui n'est pas essentiel, bah en fait on nous envoie quand même au boulot quoi. En fait, hein. J'ai l'impression il va y avoir ouais une forme de colère, voilà. Et c'est les choix qui vont être faits, qui vont mener à cette colère, et j'ai peur de ce que cette colère apportera. Voilà, j'ai vraiment très très peur. On va aller voir. Après, je me dis, Founé, c'est peut-être aussi parce que tu sens autour de toi certains discours, un petit peu, voilà, et j'espère que ce n'est que mon mental. Franchement, j'espère vraiment m'être trompée sur ce tirage, et je pense que vous aussi, voilà, vous espérez que je me sois trompée. Voilà, comme pour beaucoup en fait, comme pour le tirage de la semaine dernière, enfin de la semaine qui vient de passer là, comme j'espère beaucoup m'être trompée sur vos journées à vous, j'espère beaucoup m'être trompée sur le moral en dents de scie et les informations choquantes et les informations perturbantes, et j'espère, vraiment, tout ce que je voudrais c'est me tromper ces derniers temps, et voilà. J'espère m'être trompée pour cette semaine, j'espère, vraiment. Et si je me suis trompée, je me formaliserai pas. En fait, tout va bien. Voilà. Allez, on commence. La première carte de cette semaine, le jardin, l'extériorité. De toute façon, c'est fou parce que cette ambiance en ce moment,
elle est très intériorisée, puisque bah, on est confiné, hein, et en même temps on nous parle constamment d'extérieur. Je sais pas pour vous, mais moi chaque fois que je prends mon téléphone, je reçois une petite notification, vous savez, quand même de ce qui se passe dans le monde, parce que je regarde pas le journal télévisé, je regarde rien, moi, et du coup il y a juste ça qui me raccroche aux actualités, et tous les jours, depuis 3 semaines, sur mon téléphone, il y a marqué en titre coronavirus. Je n'en peux plus. À partir d'aujourd'hui, j'ai supprimé ça, enfin j'ai enlevé les notifications, je les remettrai quand ce sera passé, parce que c'est très anxiogène, je n'en peux plus. Je pense que c'est pour vous, c'est peut-être pareil, mais du coup le jardin, ça nous parle justement de ce qui se passe à l'extérieur. Comme je vous ai dit, on est confiné et pourtant on ne cesse de parler de l'extérieur. C'est fou quand même, hein. Voilà. Alors, en deuxième carte, nous avons les poissons. Ouais. On va voir. Moi, les poissons, là, avec le jardin, moi, je penserais que l'extériorité vient en abondance, qu'on est peut-être en surabondance de parler de l'extérieur, en fait, hein. Au centre du tirage, bah voilà, la lourdeur. Pour une fois, je vois les poissons d'une manière un peu négative parce que c'est la surabondance de ce que l'extérieur nous envoie, la surabondance de ce que les informations, les gens, voilà, partagent sur Facebook. Enfin, j'ai pas une journée où on m'envoie pas une vidéo d'un truc, d'un mec qui décrit la catastrophe, qui dit ouais, il y en a marre, l'État qui gueule, qui machin, qui... Il y en a marre, en fait, hein, il y en a marre, vraiment. Je les regarde même plus, hein. Je vous avoue, je les regarde même plus, en fait. Je clique dessus pour que la notification s'enlève, mais je ne les regarde plus, en fait. D'ailleurs, si vous regardez, je vous adore, hein, mais ne m'envoyez plus de vidéos, voilà, ni de chaînes, de soutien, machin. Moi, j'ai des soignants autour de moi, ils s'en foutent des chaînes, hein. Ils en ont rien à foutre, hein. Vraiment, ce qu'ils veulent, c'est des masques, des gants et des moyens de travailler, en fait, hein. C'est tout ce qu'ils veulent, hein. Donc, voilà. C'est sympa, mais ça sert à rien, c'est inutile, et tout ce que ça fait, c'est que ça nous laisse dans cette atmosphère un peu... si vous voulez faire quelque chose, ne sortez pas de chez vous, lavez-vous les mains pour éviter de tomber malade, c'est tout. Voilà, pour éviter d'aller encombrer les soignants, c'est tout ce qui compte. Là, moi, pour moi, c'est ça, on nous surenvoie des choses, on nous met la pression, enfin, c'est très très lourd quand même, hein. C'est très très lourd. Alors, ce qui suit la croix, nous avons l'homme, bah oui, le quotidien. Ouais, le concret, ça, et puis en dernière carte, nous allons avoir le renard. Moi, dans cette première ligne, je vous ai déjà dit, hein, je vais pas rajouter grand chose, hein. Dans cette première ligne, pour moi, le renard, là, ça va être reposez-vous, restez chez vous, concrètement, restez chez vous, c'est lourd, ok, hein, et c'est peut-être essayer de vous couper du flot, en fait, hein, de l'abondance d'extériorité qui vient à vous, essayez de vous en couper, essayez de vous reposer, essayez de prendre conscience que le truc, en fait, c'est comme je vous ai dit la semaine dernière, de respecter les règles, enfin, la semaine dernière dans les tirages, hein, de respecter les règles, et puis, enfin cette semaine d'ailleurs, je dis la semaine dernière, non, cette semaine, de respecter les règles et puis d'essayer de faire les choses pour vous-même, d'essayer d'apporter un peu de douceur. On va tout recouvrir et j'aimerais bien avoir la suite, parce que là, je pense qu'on est déjà dedans, en fait, hein, ça ne nous apprend rien. On va tout recouvrir. Allez, qui recouvre le jardin, nous avons les chemins. La croisée des chemins. Ouais. Moi, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on va vers... Il va falloir qu'on prenne conscience qu'on ne pourra plus vivre comme avant. Qu'on ne pourra plus se dire bonjour en se serrant la main à outrance, se faire la bise. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que juste un bonjour devrait suffire dans ce genre de société. Et aussi comprendre, expliquez-moi à quoi ça sert. Moi, parce que, voilà, peut-être que vous allez me le dire, hein. Mais expliquez-moi et demandez-vous à quoi ça sert pour les gens qui... Là, vous allez être en télétravail pendant des semaines et des semaines et des semaines. À quoi ça sert d'être constamment au boulot quand quelques heures de présence par jour pourraient suffire? Pourquoi vous obligez-vous à rester jusqu'à 18h, 19h, pour certains parfois jusqu'à 20h, alors que le télétravail pourrait suffire, en fait, hein, et que du coup vous pourriez travailler dans un environnement qui est le vôtre, même si c'est pas facile de travailler en télétravail, attention, hein, mais vous pourriez travailler dans un environnement qui est le vôtre,
en faisant garder vos enfants, parce que évidemment, voilà, ou en mettant les enfants à l'école, quand tout ira bien. Mais ça apprend aussi qu'on peut être aussi productif chez soi, en fait, hein. Parfois même davantage, en fait, hein. Donc, parce que justement, quand on est à la maison, on est moins la machine à café, le collègue qui raconte ses vacances, son machin, son truc. Oui, c'est bien pour la sociabilisation, mais en même temps, il va falloir construire un nouveau modèle de société, et on ne peut pas tous prendre sa voiture pour polluer ou se mettre dans le métro ou machin. À quoi ça sert, en fait? Vers quoi on court, en fait, hein? Vers quoi on court comme ça? Voilà. Et je pense que c'est plutôt pas mal de se poser ces questions-là, histoire de revoir un petit peu les modèles de société. Voilà. Je dis pas que ça se fera demain ou après-demain, je dis pas qu'à la fin de la pandémie, paf, la société va changer, mais je pense que la réflexion peut être amorcée. À nous de voir, à nous de choisir si on a envie d'amorcer cette transformation ou si on préfère subir les pandémies régulièrement. C'est à nous de voir. Alors, ensuite, que recouvrent les poissons? Bah voilà. La souris. Moi, j'ai l'impression que ce tirage, il vous dit arrêtez de, de, de surréagir, de toujours chercher l'information supplémentaire. Stop, en fait, hein. De toute façon, on sait qu'on est dans la mouise, hein, on a bien compris. Maintenant, bah, il faut faire le dos rond et puis essayer d'être le plus responsable possible. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la croix, je recouvre par l'encre. Je veux pas vous faire peur, hein, mais on n'est pas sorti d'affaire. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas sorti d'affaire. Moi, mon conseil, c'est pas faites des réserves à tout vider, machin, mais faites comme les grands-mères. Faites un petit... vous savez, quand la pandémie sera passée, cet été, par exemple, achetez des soupes que vous pourrez conserver, des petites boîtes de conserve. Faites un petit stock, vous voyez. Pas forcément un truc à tout dévaliser, pas forcément un truc à remplir tous vos placards, mais un truc où vous pouvez vous dire, bon bah, si jamais il y a un problème d'approvisionnement, je peux tenir 5-6 jours, quoi. Vous voyez, voilà. Il suffit juste de ça parfois, hein. Il suffit juste de ça. Et ben, ça vous rassurera et vous irez peut-être, vous serez peut-être un peu moins stressé en allant faire vos courses. Voilà. J'ai vu des gens très stressés. Alors, ce tirage va être un peu long, hein, parce que vraiment, la période est compliquée. Donc ensuite, donc, nous avons l'homme que j'ai recouvert par le cœur. Alors, l'homme et le cœur, vous allez me dire, bah c'est cool, c'est l'amour. Il est sur cette ligne-là, le cœur, d'accord. Donc oui, dans le quotidien, le cœur sera impacté, dans le couple aussi, le confinement, merci. Mais pour moi, c'est surtout dans l'impact en fait que ça aura dans le cœur, et je pense que c'est dans la compréhension de qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie, comment je peux le changer, des prises de conscience en fait. Moi, j'ai plutôt l'impression de prise de conscience parce qu'on commence cette ligne-là par le chemin. La souris, donc on voit bien que ça ronge, que ça travaille, que le stress est là, qu'on a l'impression de... Je sais pas pour vous, mais moi je suis en confinement et j'ai jamais été aussi fatiguée de toute cette année là, si je remonte jusqu'à mars-avril de l'année dernière, et pourtant j'ai fait un déménagement. Mais j'ai jamais été autant fatiguée que ça. Là, enfin, c'est difficile, c'est très difficile, très très difficile. Le fait d'être enfermée comme ça, toute la famille, enfin, je sais que je suis pas la seule. Et pour moi, il y a ça, en fait, ça travaille, ça... Et pourtant, en moi, il y a un travail de déconstruction qui se fait, parce qu'en fait, je suis fatiguée à cause de quoi? C'est pas à cause de ma famille, c'est à cause de moi. C'est à cause du comment je m'oblige à faire certaines choses au quotidien qui ne sont pas très lourdes, parce que finalement je suis toute seule, et donc je peux les faire assez rapidement, et finalement sans demander l'aval de mes enfants ou de mon mari, je fais, et puis quand ils rentrent c'est fait, et puis c'est tout, voilà. Là, ce qui est fatigant, c'est qu'ils sont toujours là, et que du coup je prends conscience que parfois je fais des trucs qui, eux, sur le moment, ça ne leur convient pas. Enfin, c'est tout un truc, vous voyez. Et je pense que moi je suis en train de déconstruire, et peut-être que vous aussi, vous allez être peut-être amené à déconstruire certaines choses pour les reconstruire autrement d'une manière un peu plus juste. Voilà. Et donc on recouvre le renard par la maison, le repos, le confinement, le sérieux dans ce confinement, voilà, hein, on ne sort pas son chien 15 fois par jour. Franchement, comme mon mari me disait ce matin, si c'est pas nécessaire de sortir, on ne sort pas, et courir c'est pas nécessaire. Si vous prenez 3 kilos, vous les reperdrez après, c'est pas grave.
D'accord? Il vaut mieux prendre 3 kilos que choper ce truc. Hein? Donc, vraiment, courez dans votre jardin si vous en avez un, en fait. Hein? Ou au pire, prévoyez et puis peut-être acheter un vélo d'appartement ou quelque chose comme ça pour si vraiment vous voulez continuer à faire du sport. Mais là, non, c'est pas... Enfin, je veux dire, si vous allez courir et que vous revenez et que vous donnez cette maladie à vos proches et que tout le monde tombe malade, vous allez vous en vouloir, en fait. Hein. Donc, essayez de ne pas, voilà, au plus possible. Alors, on va encore une fois tout recouvrir. J'ai pas fait la ligne, enfin je l'ai faite un petit peu. Bon, comme je vous ai dit, le chemin, hein, les choix compliqués, les décisions à prendre compliquées, ce qui se passe aussi, les décisions que vous allez prendre, mais aussi les décisions qui vont être prises autour de vous, ça va être compliqué à gérer, comme je vous ai dit, travail de déconstruction de liens, avec la souris hein, qui ronge le lien, voilà, qui le casse, et puis avec de nouveaux liens qui seront créés, beaucoup plus justes, de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire, et tout ça en fait à la maison, en fait, hein, tout ça dans votre fort intérieur et à la maison. Alors, hop, donc nous avions le jardin, nous avions la croisée des chemins et nous allons avoir la lettre. Pour moi, c'est des nouvelles qui arrivent de l'extérieur. C'est un choix et des décisions qui seront prises de l'extérieur et pour moi, j'ai l'impression que ça sera pas trop cool, en fait. Hein. Vous n'allez pas le prendre d'une manière, ouais, trop bien, en fait, hein, non. Donc, nous avions les poissons, nous avions la souris, nous avons le serpent. Écoutez, tirage caca, les amis, hein. Non, mais tirage caca, mais en même temps, tirage juste, en fait, hein, parce que ça reflète bien les énergies du moment, ça reflète bien, voilà, cette espèce de... C'est le stress, regardez, là-dessus, on a tout, hein. On a le rat et le serpent. Vous voyez, donc c'est le stress, c'est l'agacement, c'est la sensation d'avoir peut-être été trahi aussi, hein, c'est ouais, c'est pas un truc très très agréable et avec la lettre à côté, ça peut nous signifier en fait que les informations vont nous stresser, vont nous agacer ou peut-être qu'on aura la sensation qu'on nous a menti aussi, qu'on nous a caché certaines choses. Surtout quand on a les poissons, on nous a dit mais non, ça va, machin, l'abondance en fait, hein, tout va bien. Et puis d'un seul coup la souris, tout va pas si bien que ça. Et en fait, ça va pas du tout. En fait, vous voyez, il y a comme un truc comme ça où c'est pour ça que la colère me fait peur. C'est pour ça. Ensuite, donc, nous avions la croix, nous avions l'encre que je recouvre par le chien. Faites-vous passer, vous et la collectivité en premier. Arrêtez de faire des focus, encore une fois, sur tout ce qui vous arrive de l'extérieur, sur ce qui est lourd, sur ce qu'on vous met dans la tête tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Arrêtez de faire des focus. De toute façon, vous ne changerez rien à la situation. Donc, autant faire autrement, autant avancer autrement, autant essayer d'avoir des solutions alternatives pour que tout le monde puisse se sortir par le haut de cette situation. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'homme, nous avons le cœur et nous avons le bateau. Ben voilà, pour moi, c'est l'entraide. Hein. C'est l'évolution et c'est l'entraide, c'est la solidarité. C'est le fait d'être là les uns pour les autres qui fera la différence. Prenez des nouvelles des gens, en fait, des nouvelles des gens que vous aimez, des nouvelles des vôtres, en fait. Hein. Prenez des nouvelles, essayez de parler de choses positives, essayez de, même à la maison, essayez c'est anxiogène pour tout le monde, imaginez pour les gosses, quoi. Donc, pour les enfants, parce que je sais qu'il y a des Canadiens qui m'écoutent. C'est pas la même chose. Et voilà, essayons de partager des belles choses, essayons de nous faire rire, essayons de... Voilà, c'est suffisamment dramatique comme ça pour en plus en rajouter sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine. Hein. Alors, donc nous avons le renard, nous avions la maison et la tour. Voilà. Ouais. Pour moi, quand on regarde la ligne, c'est ce qui me faisait peur. Donc on a la lettre, on a le serpent, pour moi c'est une nouvelle pas géniale, en fait, plutôt même une mauvaise nouvelle. Et il va falloir en fait garder son calme, garder son sang-froid, garder les pieds sur terre, regarder bien la réalité en face pour faire évoluer les choses parce que ça peut venir de l'état, les situations peuvent encore évoluer, on peut, moi je vais recouvrir au moins la lettre pour être sûre. Ouais,
En fait, c'est à double tranchant. En fait, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est à double tranchant et que pour certaines personnes, ça va être retour au travail. Euh, Ouais, pour certaines personnes, ça va être retour au travail parce que l'économie, parce que ci, parce que ça, en fait, parce que la projection, en fait, sur l'avenir, voilà. Et puis pour d'autres, ça va être restriction, confinement, machin, nanani, nanana. Donc, je sais pas, il y a un truc comme ça. Je vais quand même recouvrir encore. Hop. Je vous les montre direct, hein, comme ça au moins il n'y a pas de surprise. On a suffisamment de stress pour ne. Ah, bon. Je vais aussi recouvrir la femme pour le coup. Ouais, et là, cette colonne, elle nous parle quand même, parce qu'on a quand même le chemin avec la décision, la lettre et le livre. Hein. Donc ça nous parle quand même de... Il y a quand même une information venant de l'extérieur sur l'avenir qui est en chemin, qui arrive, qui va se dévoiler. Je vais recouvrir le livre. Bah, ça ne nous dira pas plus, ça nous dit que ça parle de la santé avec l'arbre. Voilà, donc ça ne nous en dira pas davantage. Voilà. Maintenant, ici, quand même, on a ce nuage qui recouvre ce serpent. Donc on avait les poissons, la souris, le serpent, le nuage. Et pour moi, c'est quelque chose qui sera pas clair. Et c'est pour ça, en fait, qu'on on a besoin de clarté. En fait, on a besoin de voir les choses en face et clairement, et on aura l'impression que le nuage ne fait que passer, hein. Le nuage ne fait que passer, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une montée de colère, une montée de stress ambiant, et ça me fait peur. Voilà, moi ça m'a toujours fait peur ce genre de truc. Hein. La colère d'une seule personne ne me fait pas peur, mais la colère d'un groupe comme ça peut être très violent en fait. Donc ça me fait un peu peur. On va juste recouvrir le nuage. Bon, ça devrait vite passer et des solutions devraient être vite trouvées. Mais dans la difficulté quand même, hein, dans le... ça va grincer quand même. Hein. Je sais, ce tirage ne ressemble absolument pas à ce que je fais d'habitude, mais là je me laisse porter par le truc. Hein. Donc nous avons la croix, nous avions l'encre, le renard et donc on a l'enfant. Pour moi c'est, comme je vous ai dit, c'est un nouvel état d'esprit. En fait, hein. Pour moi, c'est un nouvel état d'esprit. Il va falloir en fait dépasser cette lourdeur, créer de nouveaux liens et retrouver un petit peu qui l'on est à l'intérieur de soi. On peut passer par une période de grosse déprime. Hein. Cette semaine, ça peut être une semaine un peu bad qui commence un peu, puisqu'en plus on est en colonne du centre, qui commence un peu dans la difficulté, mais c'est pour nous mener au renouveau. En fait, on peut avoir vraiment un moment de grosse fatigue, un moment où on n'a plus envie de rien faire, où tout est source d'insatisfaction. Mais parce qu'en fait, ça nous obligera à nous tourner vers nous-mêmes pour voir qu'est-ce qui réellement ne va pas. Ça prendra du temps, mais cette semaine, on va sûrement commencer ce travail-là, de se tourner vers soi-même pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il est où le point de déséquilibre que je n'ai pas vu jusqu'ici, en fait. Hein. Voilà. Et pour moi, on va finir cette semaine par concrètement trouver et avancer, et puis mieux vivre les choses, même si on reste en confinement. Parce que là, on a quand même... Donc, le renard, ça peut être le travail. Avec la tour aussi, ça peut être le travail à la maison, d'accord? Bon, ça, c'est d'une manière concrète. Hein. Mais ça peut être aussi l'intériorité. En fait, hein. Ça peut être l'intériorité, le besoin de repos, le recentrage, le mensonge à soi-même, des choses comme ça. Et pour moi, là, il y a ce travail d'intériorité qui va être fait. Et du coup, peut-être qu'on vivra un peu mieux cette période-là. On va regarder les dernières cartes. Je suis désolée, hein, mais évidemment que le tirage va nous parler de ça. Évidemment, enfin, je m'en doutais. Hein. De toute façon, l'énergie ambiante, elle est tellement à ça. Et je trouve que depuis la semaine, pas la semaine qui vient de passer là, hein, mais la semaine encore avant, c'était moins le cas. On avait ça arrivait, mais c'était encore un... enfin, l'énergie, elle n'était pas encore trop plombée. Il y avait encore beaucoup de gens qui prenaient pas ça au sérieux, etc. Là, cette semaine, je trouve que il y a un mélange de colère, il y a de trucs qui est sous-jacent, comme si on avait planté la graine de quelque chose qui va pousser et qui ne va pas être très joasse et bonheur. Voilà. Oui, c'est mon mot du moment. Joasse, c'est mon mot du moment. Ça veut rien dire, mais j'aime bien. Alors, nous avions en dernière carte donc l'arbre et la clé. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a un renouveau. Pour moi, ça va être un renouveau concret. Hein. Il va y avoir un nouveau rythme, il va y avoir une nouvelle compréhension, il va y avoir un nouveau peut-être protocole, quelque chose comme ça qui sera positif. Et par contre, le seul composant, c'est la prévoyance.
Ça, à savoir. Voilà. Est-ce que la prévoyance va être faite? Est-ce qu'on va décider, comme le bouquet, de prendre le cadeau et de jouir du cadeau d'aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est le seul point d'interrogation que j'ai. La prévoyance, est-ce qu'elle sera faite ou non? On va prendre l'ange de la semaine. Oups, là, si j'y arrive. Ben voilà. Ariel. Et c'est pas la petite sirène. Je prends le livret. Je vous dis ça parce que je suis en train de lire les bouquins de Disney. Ouais, je sais, je retombe en enfance, mais c'est les méchants de Disney. C'est mon côté sombre. Alors, Ariel, révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui, après avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La liberté sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Bah écoutez, ça résume bien ce que je vous ai dit dans tout ce tirage. Hein, c'est bien ça, voilà. Je sais pas, je me suis pas trop trompée. En tout cas, d'après l'oracle, le Karma Angel. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le oui-non. Je vais prendre le temps d'expliquer, hein, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas expliqué le oui-non. Je sais plus. Donc, j'ai pris un tarot. Aujourd'hui, ce sera le tarot des druides. Et je vais faire 4 tas de 13 cartes maximum. C'est-à-dire, je vais mélanger, je ne vais pas regarder les cartes, je ne vais pas regarder les cartes qui sautent, je ne vais pas regarder la coupe, d'accord? On va prendre... on va faire le premier tas. Si je tombe sur un as, je m'arrêterai. Après, je commencerai le deuxième tas, etc., etc. Et si je ne tombe pas sur un as, eh ben, j'irai jusqu'à 13 et je passerai au tas suivant. Il y aura 4 cas maximum. Si on a un seul, si on n'a pas d'as, ce sera non-réponse en fait. Hein. Souvent c'est... Avant je pensais que c'était non, mais en fait non, c'est non-réponse. Et parce que parfois j'ai eu des non, donc pas d'as, mais avec des cartes qui nous disaient bah oui, en fait, mais peut-être que la question a été mal posée et que du coup ça va répondre mais d'une manière différente. Si on a un seul as, là par contre c'est non et on verra pourquoi et on verra comment peut-être transformer en oui, ou on verra pourquoi c'est mieux que ce soit non en fait. Hein. Si on a 2 as, c'est ni oui ni non. Rien n'est encore joué et tout est encore possible. Voilà, on verra avec les cartes qui l'accompagnent. Si on en a 3, c'est oui et on verra en fait l'énergie qui nous poussera ou l'élément déclencheur ou des choses comme ça. Et si c'est 4 as, on aura juste à interpréter le sens des as parce que ce sera évidemment oui et on verra grâce à quoi, qu'est-ce que ça concerne, etc. C'est parti. Alors moi je fais le vide et vous posez-vous votre question. C'est parti. Je vérifie. Hein.
Écoutez, c'est ni oui ni non. Voilà, c'est ni oui ni non. Toutes les possibilités sont encore disponibles. On va commencer par les cartes qui ne sont pas des as, hein, donc on va commencer par celle-ci, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, de toute façon, il nous dit qu'on a beaucoup d'options, qu'on a beaucoup de possibilités, mais qu'on pourrait aussi, par manque d'organisation, par manque d'envie, par manque de courage, vivre une forme d'illusion par rapport à ce qu'on doit réaliser et par rapport à ce qu'on peut accomplir, d'accord? Il nous dit justement de réfléchir par rapport à ce que l'on a à changer, par exemple, comment je dois changer, programmer, comment faire évoluer, comment changer mes comportements, comment changer mon mode de consommation, comment changer ci, comment changer ça, et que ça peut être difficile, d'accord? On peut avoir une flemme par rapport à ça et se dire, ouais, j'ai pas envie là, ça me paraît compliqué, ça me paraît difficile, ça me paraît tendu, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Moi, quand j'ai cette carte-là, ça me dit qu'en fait, vos illusions vous empêchent d'avancer. D'accord? C'est un aveuglement, en fait, par rapport aux situations. Il vous suffit de réfléchir à ce qui bloque, en fait. Est-ce que ce qui bloque, c'est le fait d'avoir beaucoup d'options et de devoir vous organiser et que vous n'êtes peut-être pas le roi de l'organisation ou la reine de la programmation et du planning? Voilà, hein, je vais pas vous jeter la pierre, voilà. Ou peut-être que vous vivez une forme d'illusion par rapport à ce que vous voulez réaliser et ce que vous pouvez accomplir en réalité. Par exemple, peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, carrément de changer de vie, mais que vous vous sentez pas capable alors que vous en êtes capable. Ou bien au contraire, peut-être que vous avez changé de vie et qu'aujourd'hui, en fait, vous vous êtes dans une forme de questionnement sur est-ce que vraiment j'en ai les capacités ou pas, en fait. Hein. Ou alors, troisième option, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans une forme de flemmingite aiguë? Voilà, entre ouais, j'ai pas envie, ça me paraît dur, ça me paraît long, ça me paraît compliqué, ça me paraît chiant. Ouais, non, ça me saoule, en fait. Et du coup, il y a peut-être de ça. Voilà. Le 7 de coupe, il vous dit que vous êtes peut-être dans cette énergie-là aujourd'hui. Ensuite, donc on a le 6 de pentacle. Donc ça correspond au 6 de denier. Hein. Cette carte-là, elle vous dit, pour moi, c'est charité bien ordonnée. D'accord? C'est-à-dire que ne donnez pas plus que ce que vous recevez. Vous vous dites, oui, mais je ne donne pas pour recevoir. Non. Mais normalement, vous devriez savoir que vous allez recevoir. C'est pas parce que vous allez donner quelque chose à quelqu'un que cette personne-là va vous rendre. Mais l'univers, si vous lui dites je donne et que j'ai pas besoin de recevoir, il vous redonnera pas. Par contre, si vous dites je donne parce que je sais qu'en contrepartie tu me donnes, là, les choses seront équilibrées. Moi, cette carte-là, elle me parle d'harmonie, elle me parle de générosité, mais aussi d'équilibre. Parce que, regardez cette carte, c'est en fait quelqu'un qui donne de l'argent à plusieurs mains. Alors, je vous montre de plus près. Voilà. Mais il a encore des deniers. Il n'est pas dépourvu de deniers. D'accord? Il y en a autour de lui. Ok? Donc il ne donne pas au point de ne plus rien avoir. Il ne se vide pas. C'est ça que je veux vous dire. Peut-être que vous allez être généreux. Et plus vous serez généreux, avec la certitude de recevoir, et plus vous recevrez, en fait. Hein. Moins vous serez dans l'égoïsme, et plus vous serez dans le commun, et mieux ça ira, en fait. Hein. Vous pouvez aussi recevoir, par exemple, le remboursement d'une dette, ou de l'aide par rapport à quelque chose, par rapport à une entreprise, par rapport à une dette, par rapport à des problèmes d'argent. Voilà. Moi, cette carte-là, voilà, ça nous dit... faites attention à vos illusions, soyez dans le concret, soyez réaliste et puis soyez certain que vous allez recevoir de l'aide, d'accord? Ensuite, on va s'attaquer aux as. On va commencer par l'as de coupe. L'as de coupe, lui, il nous dit que c'est un commencement, c'est une nouvelle énergie. Par rapport à ça, il y a, je pense, parce qu'il est entouré des deux quand même, hein, et après, la résultante, ce sera ça. Donc, par rapport à ça, il y a quand même... la nécessité, charité bien ordonnée, on va le dire comme ça, je donne, je reçois, avec la certitude de recevoir. Du coup, ça ne m'empêche pas d'être généreux et d'être dans le partage et d'être dans la conscience de que l'égoïsme à outrance ne me mènera à rien, d'accord? Et puis on a le 7 de coupe qui nous dit, voilà,
l'illusion aussi, voilà, peut-être plusieurs possibilités, enfin, je vous en ai déjà parlé. L'As de coupe, pour moi, il nous dit qu'on est entre ces deux énergies-là, en fait, et donc il y a peut-être un balbutiement, le début de quelque chose, on s'enflamme peut-être pour une idée, on cherche l'épanouissement, le bonheur, c'est une carte de paix, hein, c'est une carte de paix et d'accomplissement, on va dire, hein. Ça nous dit aussi qu'on va accéder à peut-être un peu plus une meilleure connaissance en fait de qui l'on est, une meilleure connaissance des gens aussi qui nous entourent, hein, et en fait on va développer peut-être une forme de conscience, je mets entre guillemets, spirituelle, qui peut calmer les choses par rapport aux autres et donner une belle énergie de renouveau en fait par rapport au relationnel et par rapport à l'émotionnel, parce qu'avec les couples nous sommes dans l'émotionnel. Ça ne me parle pas forcément de blocage là pour le coup, non, ça ne va pas forcément me parler de blocage, si ce n'est peut-être que vous ne laissez pas en fait vos émotions remplacer la réalité de la situation, comme on a une carte d'illusion ici. Ne laissez pas votre mental ou vos émotions, enfin votre émotionnel finalement, prendre le pouvoir sur la vision réaliste que vous devez avoir des choses. Et puis nous avons ici l'as de bâton, en fait l'as de baguette pour ce jeu. Ça nous parle de nouveaux projets, d'accord? Ça nous parle de... Une fois sorti, enfin pour moi, la réponse à votre question c'est... Si vous restez réaliste, si vous êtes juste et équilibré, c'est-à-dire ne pas trop investir, mais investir quand même, essayer d'être juste milieu par rapport à quel que soit le problème, hein, qu'il soit matériel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit relationnel, peu importe. Si vous ne restez pas plongé dans vos illusions, la réponse sera oui, à condition que vos émotions soient maîtrisées et qu'ils ne remplacent pas la réalité des choses. Et une fois que ça sera acquis, eh bien si c'est fait pour vous, eh bien il y aura de nouvelles entreprises, de nouveaux projets, de nouvelles idées, un renouveau de la confiance que vous pouvez avoir en vous, et l'esprit d'entreprendre qui va monter en vous, qui va s'accroître en vous, et du coup qui apportera une bonne nouvelle. C'est à vous d'obtenir ce que vous désirez, c'est à vous d'être dans l'action, parce qu'avec les bâtons, c'est l'action. Donc voilà, c'est à vous d'aller chercher votre réussite, parce que personne ne vous l'amènera sur un plateau d'argent. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile, j'espère qu'il ne sera pas trop anxiogène. N'oubliez pas que donc vendredi prochain il n'y aura pas de tirage parce que j'ai clairement besoin d'une pause. Par contre vous aurez vos tirages quotidiens parce que ça je les tourne d'avance. Et du coup voilà, j'espère m'être trompée. J'espère, à part pour ça, hein, pour le oui, machin, et pour Ariel, mais pour tout le reste, j'espère m'être trompée. Vraiment, j'espère que vous allez vivre une semaine plus douce et que ça ne vous concernera pas. Je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très vite pour des vidéos quotidiennes le matin. Salut!